L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles, je rappelle madame que vous êtes ministre délégué à la famille. Alors évidemment la question qui se pose ce matin, est-ce que le dispositif envisagé sera suffisant étant donné l'ampleur du désamour évoqué justement il y a quelques instants par Guillaume Tabar? Je ne sais pas si le dispositif sera suffisant, mais il est en tout cas indispensable. Il est indispensable pour qu'il y ait un certain nombre de mesures qui puissent véritablement encadrer et assurer plus de transparence. Vous parliez du patrimoine des élus, mais il y a aussi le fait de ne pas exercer de profession simultanément à un mandat parlementaire. Je pense qu'il y a des règles qui sont indispensables pour au moins bien fixer et dire très clairement aux Français, voilà ce qui est autorisé quand on a un mandat politique et voilà ce qui n'est pas autorisé. Donc maintenant, le climat de défiance qui est incontestable, je pense que ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de... Mais est-ce qu'on peut faire le dos rond et attendre qu'il se passe quelque chose? Non, c'est pas une question de dos rond. Je pense qu'il y a, d'une façon générale, à redonner l'idée que la politique, ça sert à quelque chose, que ça peut faire évoluer le quotidien des gens, que ça peut aider à résoudre la crise. Et comme, en plus, nous sommes dans une période très dure économiquement, et où il est urgent et nécessaire, là aussi, de prendre des mesures qui ne sont pas forcément des mesures qui sont populaires. On a la conjonction de deux facteurs. C'est ça, il faut absolument redonner l'idée que le politique peut encore avoir une marge de manœuvre sur la vie de tous les jours. Avant que Gilles n'enchaîne, souvenez-vous, à chaque fois qu'il y a eu un fait divers important, on a reproché à Nicolas Sarkozy, vous avez reproché à Nicolas Sarkozy de légiférer. Maintenant, je ne vous dis pas que l'affaire Cahuzac est un fait divers, mais c'est une sorte de fait divers, si on en reste à lui et à lui seul. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de modifier le système qui encadre la vie des élus pour l'affaire d'un homme? Mais je pense alors que c'est l'autorité du président qui est mise en cause. C'est pas l'autorité du président qui est mise en cause. Moi, je dis très clairement que on peut compter et sur François Hollande et sur Jean-Marc Ayrault pour, même si c'est difficile d'utiliser cette expression-là, pour plaider pour une république exemplaire. Et je pense qu'en matière d'exemplarité, nous avons tous, aussi bien à droite qu'à gauche, intérêt à encadrer encore mieux la fonction même de politique. C'est indispensable. S'il n'y a pas ce minimum, alors on ne peut même pas espérer redonner confiance entre les citoyens. En matière de compte à l'étranger, c'est la baisse de la fiscalité qui empêchera les capitaux de partir. C'est pas des lois sur la moralisation de la vie politique. Les impôts sont je pense que la déclaration de patrimoine, la vérification de ces déclarations, parce que aujourd'hui, moi et tous les ministres, quand nous sommes entrés en fonction, nous avons fait une déclaration de patrimoine. Bon. Donc nous l'avons fait sur notre, je dirais, bonne foi, notre sincérité. Donc ça veut dire que ça n'est pas suffisant, puisque un homme s'en est émancipé. Donc voilà, c'est effectivement des contraintes qui vont être des contraintes très claires, mais qui sont indispensables si on veut redonner un minimum de confiance. Gilles Leclerc, nous sommes en direct avec madame Dominique Bertinotti, donc ministre déléguée à la famille. On a l'impression que ce matin, vous réclamez en fait plus que les 3 mesures annoncées déjà par François Hollande, dont certaines existent déjà. Vous y faisiez référence, déclaration de patrimoine pour les élus, à l'entrée et à la sortie, pour les ministres. Donc vous voulez dire qu'il va falloir derrière vérifier si ces déclarations sont exactes. C'est ça que vous souhaitez? Manifestement. Puisque sans ça, il n'y aurait pas eu l'affaire Jérôme Cahuzac. Puisqu'il y a eu découverte de l'existence d'un compte en Suisse. Il faut savoir dans la déclaration de patrimoine, très concrètement, qu'on va même jusqu'à déclarer le montant du compte courant au moment où on signe la déclaration de patrimoine. Donc vous voyez que c'est déjà quelque chose qui va assez loin, mais manifestement qui a besoin d'être vérifié, puisque on découvre qu'il y a effectivement des personnes, des individus qui sont exonères. Au-delà de ces mesures concernant la moralisation de la vie publique, est-ce que vous attendez politiquement autre chose de la part du président de la République? Il y a eu un certain nombre de sondages ce week-end qui réclament un remaniement, qui réclament éventuellement autre chose. Vous êtes sur quelle position? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne occasion? Moi, j'ai été formée à l'école de François Mitterrand et je sais combien François Mitterrand détestait réagir à chaud. Il entendait être maître du temps et certainement pas que l'actualité lui impose
des choix. Et je pense que François Hollande est aussi a hérité de cela, c'est-à-dire une réaction. Il y a des réactions qui sont nécessaires, mais des décisions qui sont aussi importantes. On remanie pas comme ça pour le plaisir de remanier. Il faut que c'est un sens politique. Il faut que ça soit quelque chose qui soit compris par l'ensemble des Français pour qu'effectivement il n'y ait pas 60% des Français qui disent ensuite c'est pas suffisant. Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté d'une maîtrise du temps. Il était important qu'il intervienne immédiatement après le choc qu'a représenté la révélation de Jérôme Cahuzac. Il est un temps qui sera certainement en milieu de semaine sur l'annonce d'autres mesures. Et puis il y aura certainement encore un autre temps sur la nécessité de rétablir cette confiance. Et madame, pardonnez-moi, vous avez évoqué François Mitterrand dans l'affaire justement Rimbaud-Varia qui a beaucoup été évoquée depuis le début. Charles Hernu a disparu parce que François Mitterrand, pardonnez-moi, mais l'a fait disparaître. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il y ait une décision dans l'immédiat qui s'en prenne? Je ne suis pas en train de chercher des coupables, mais à Pierre Moscovici, en tout cas à des ministres emblématiques pour que quelque chose s'arrête. Parce que là, on va prendre son temps, on va tricoter une loi, puis on va réfléchir sur le remaniement. Mais la situation va continuer à se dégrader. En plus, il y a l'opposition qui va jouer son rôle et qui va vous tirer dessus tous les matins. Oui, mais je pense que déjà, pour ce qui concerne l'opposition, elle devrait faire attention parce que quand on est sur les questions d'éthique, il faut être sûr de soi-même d'avoir rien à se reprocher. Je ne pense pas que la droite soit en capacité de nous donner des leçons en la matière. Et je pense que dans cette affaire-là, aujourd'hui, c'est l'ensemble de la classe politique qui est visée. Donc, soit on cherche à se tirer des balles dans le pied les uns les autres, et auquel cas c'est désastreux. Moi, je suis très inquiète parce que c'est vraiment le risque de la montée des populismes. Et les populismes n'ont jamais conduit à des choses positives. Quand on voit l'Italie, la situation de blocage politique dans laquelle elle est aujourd'hui, je ne souhaite surtout pas cela à la France. Donc je pense que nous avons tout à fait intérêt à travailler collectivement pour effectivement redéfinir des règles qui soient applicables indifféremment, quels que soient les partis. Dominique Bertinotti, je rappelle que dans ce contexte, vous êtes en train de défendre en ce moment au Sénat le mariage pour tous. Beaucoup de procédures, jeudi, vendredi dernier. Est-ce que vous pensez que ça va se terminer quand au Sénat? Et ça reprend donc aujourd'hui? Ça reprend aujourd'hui. Normalement, je pense que d'ici la fin de la semaine, le projet de loi devrait être examiné et voté par le Sénat. Est-ce que vous sentez un climat, je dirais, un peu de radicalisation en ce moment? Il y a eu des manifestations ce week-end, notamment l'organisation Civitas. Comment vous réagissez? On assiste à non seulement une radicalisation, mais quelque chose que je trouve insupportable. Il se trouvait que dans mon arrondissement, il y avait le printemps des associations homosexuelles et que les plus agités ont éprouvé la nécessité de venir taguer l'ensemble du bâtiment, décrocher la banderole. C'est-à-dire, c'est des actes de violence. Et je crois que il est insupportable moi je le dis à ceux, on peut être opposé au mariage, et à l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. On peut défendre une certaine valeur de la famille qui n'est pas la nôtre, mais qui est tout à fait entendable. Par contre, ce qui est inadmissible, c'est de penser que c'est par la violence, par les insultes, les injures, les dégradations, que l'on puisse faire progresser le débat. Ça, c'est aussi, je dirais, un phénomène qui n'est pas... c'est pour ça que je dis qu'il faut que vraiment l'on traite l'ensemble des questions, car on voit une dérive vers du populisme, vers des actions radicales qui ne fait absolument pas progresser notre société et qui ne permet pas de la réformer. Et nous avons besoin de réformes. Le dernier point, le président du Haut Conseil de la Famille remet son rapport à Jean-Marc Ayrault demain. Évidemment, il s'agit de réduire le déficit de la branche famille de la Sécu. Est-ce que vous êtes favorable à la réduction des allocations pour les plus riches ? Et est-ce que ce sera retenu par Jean-Marc Ayrault qui devrait prendre des décisions à la fin du mois? Alors, ce qui est sûr, et si vous vous souvenez de l'intervention de François Hollande il y a quelques jours, il n'y aura pas fiscalisation des allocations, ça a été clairement dit, mais ce qui a été aussi clairement dit, c'est que effectivement, la politique familiale va être ciblée en direction de ceux qui en ont le plus besoin et qu'effectivement, pour les plus hauts revenus, il y aura certainement une évolution
direction vers peut-être effectivement une réduction des allocations familiales. Ce que vous appelez, vous, les plus hauts revenus, c'est quoi le critère? Alors, le curseur, le fameux curseur n'est pas encore défini, mais moi je peux vous donner un chiffre. Les enfants qui appartiennent aux 10% des familles les plus aisées perçoivent, après déduction fiscale, perçoivent 2 fois plus que les enfants des familles modestes. Donc on voit bien que la politique familiale a besoin d'être rééquilibrée. Rééquilibrée parce qu'elle est déjà en déficit, mais rééquilibrée entre, je dirais, niveau social et d'avoir je le répète, le coût d'un enfant, quel que soit le milieu social auquel il appartient, est le même. Donc là, nous avons nécessité de prendre cette décision. Oui. Et ce sera à la fin du mois d'avril. Je pense que ça sera un ensemble de décisions, parce qu'il y a beaucoup de propositions qui sont faites par Bertrand Fragonard, et ça sera un ensemble de dispositifs qui sera présenté. Merci beaucoup. Nous étions en direct avec Dominique Bertinotti, donc ce matin, ministre des